La femme profite de vacances en mer avec sa famille, sans savoir qu'elle va frôler la mort. Pendant qu'elle dort dans la cabine, des bruits de bagarre éclatent sur le pont. Elle passe la tête prudemment, et découvre que sa famille est prise en otage par des pirates. Terrifiée, elle rentre la tête directe, et trouve un pistolet dans la cabine, au moment de sortir sauver les siens. Annie, paniquée, se planque dans un recoin. Par chance, les pirates la repèrent pas. Mais le pire, c'est qu'en partant ils mettent le feu au bateau. Une fois le bruit du yacht des pirates assez loin, Annie fonce dehors avec l'extincteur. Le feu sur le pont est maîtrisé. Mais sa mère a été tuée. Ce qui devait être des vacances en famille est devenu un adieu définitif. Annie renonce pas pour autant. Elle fouille la cabine à la recherche d'un émetteur pour envoyer un signal de détresse. Mais tout l'équipement est détruit. Au moment où elle perd espoir, un bruit vient du pont. Curieuse, elle sort vérifier et découvre que son beau-père est encore vivant. Accroché à une corde sous l'eau, Annie le hisse à bord, lui donne de l'eau et pense ses blessures. John lui dit de monter les voiles en vitesse, sinon le courant va les emporter. Mais Annie a pas dormi de la nuit et a plus de force. En descendant dans la cabine pour se reposer, elle tombe sur un album photo dans un tiroir et découvre un truc glaçant. John, son beau-père, connaît les pirates. Annie remonte en trombe, attache les mains de John avec une corde, de peur qu'il tente quelque chose. Puis elle s'occupe des voiles. En se retournant, John a disparu du pont. Un mauvais pressentiment l'envahit. Annie attrape un couteau et fouille le bateau. John était juste aux toilettes. Il dit qu'ils doivent rejoindre la côte, sinon ils vont mourir en mer. Ils essaient de réparer le moteur, et finissent par le flinguer complètement. Les deux dérivent au hasard sur l'océan, persuadés que la mort les attend. Au moment où ils perdent tout espoir, une île apparaît devant eux. Annie retrouve le moral d'un coup. Elle oriente le bateau vers l'île. Une fois en eau peu profonde, ils montent dans un canot pneumatique. Annie sait pas du tout ramer. La seconde d'après, elle glisse et tombe à l'eau. John plonge sans hésiter, et la tire jusqu'au rivage. Après quelques massages cardiaques, Annie crache l'eau de mer et revient à elle. Grâce à ce sauvetage, Annie baisse un peu la garde. Après un bref repos, ils explorent l'île. Pas de nourriture, pas une goutte d'eau douce. Mais avec une végétation pareille, il y a forcément une source. Après des heures de recherche, ils trouvent de l'eau douce dans une fissure entre les rochers. Encore mieux, le canot a échoué sur la plage. Les deux sont surexcités. Ils décident de dormir une nuit et de partir le lendemain. Le soir, au coin du feu, Annie demande à John pourquoi il connaît les pirates. Il avoue que ses vacances en mer, c'était pour vendre Annie aux pirates. Annie est folle de rage. Elle braque le flingue sur John, mais il bronche pas. Les balles, il les a déjà retirées. Il la plaque au sol. Au dernier moment, Annie se dégage et fonce dans la jungle. John est déchaîné. Il la traque à travers les arbres. Sauf que cette fille court bien plus vite qu'il pensait. Il tire plusieurs fois sans la toucher. John la lâche toujours pas. Annie a plus le choix. Elle abandonne John sur l'île et s'enfuit seule en canot.